Et en M15 ici, nous sommes en divergence avec notre UT. Vous voyez? Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va, Dieu merci. Alors, bienvenue dans la nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir un nouveau module dans la Smart Money Concept. On va voir la fractalité dans le marché, qui est très important, les amis. D'ailleurs, vous savez que la Smart Money Concept est une stratégie qui est déjà populaire, que tout le monde en parle maintenant. Il y a plein de vidéos qui circulent donc, sur les réseaux, tout le monde ne parle que de Smart Money, Smart Money. Avant, on ne parlait que de price action ou bien des bandes de boulanger, du Isimoku, je sais quoi. Bon, bref, après avoir vu le Smart Money Concept, beaucoup de traders aujourd'hui sont intéressés par cette structure du marché qui est appelée la Smart Money Concept, qui est déjà que je trouve meilleur en termes de structure du marché parce que ça nous montre réellement où est-ce que le prix veut aller et où est-ce que le prix veut s'arrêter. D'accord? Et c'est pas le but de CISE, ok, de vous montrer à quel point le prix doit aller et à quel point le prix doit s'arrêter. Mais bref, comprendre la structure comme elle est, donc c'est très important quand nous tradons en tant qu'un trader de smart money. D'accord? Nous n'allons pas trader ici comme si on tradait dans le retail. D'accord? Mais à partir du moment où vous avez compris certaines choses dans la Smart Money Concept, d'accord, vous allez tout imbriquer là-dedans et vous allez utiliser tout ce que vous avez appris. Donc aujourd'hui, je vais vous parler le module de fractalité que d'ailleurs je trouve que beaucoup de personnes qui publient les vidéos, ok, ne vous parlent pas réellement la fractalité sauf dans la formation payante. Et d'ailleurs, pour être clair avec vous, moi-même, je l'ai appris dans une formation payante, d'accord? Alors maintenant, je vais vous expliquer les expériences que j'ai eues à travers la formation payante et encore les expériences que je suis en train de vivre avec cette stratégie au quotidien chaque jour, d'accord? Et vous remercier pour vos abonnements et vos encouragements. Je me suis dit de vous donner des bons conseils et encore des bons contenus. Alors du coup, maintenant, la fractalité, c'est quoi? La fractalité, c'est le jargon de SMC, ok, Smart Money Concept, d'accord? Alors la fractalité, on n'utilise que dans la Smart Money Concept comme ça. Mais pour être clair avec vous, la fractalité, d'accord, vous le connaissez bien. La fractalité, c'est le trading multi-time frame. D'accord? C'est le trading multi-time frame. Là, vous avez une idée dessus maintenant parce que je vous ai parlé de ce que vous comprenez bien. Alors, du coup, la fractalité, c'est ça, le trading multi-time frame. Et c'est avec cette fractalité que nous allons utiliser pour pouvoir déterminer les zones dans lesquelles nous allons attaquer et les zones dans lesquelles nous allons sortir dans le trade. Parce que à force de trader dans une unité de temps très inférieure, nous devons prendre beaucoup de décisions et beaucoup de précautions pour pouvoir voir les achats et les ventes, d'accord, dans les zones clés. Alors, du coup, maintenant, je vous montre c'est quoi d'abord la fractalité dans le marché. La fractalité, en fait, c'est quelque chose comme ça, ok? D'accord. Donc, du coup, quand vous avez ça, c'est-à-dire le marché ne peut pas continuer comme ça, ok, d'accord. Le marché ne peut pas continuer directement à l'infini, à la hausse. Non, il y aura toujours des mouvements cycliques baissiers, haussiers, ok, qui vont apparaître dans le marché tout temps, d'accord. Alors, nous, on va utiliser cette fractalité du marché comme si étant notre outil de travail, d'accord, qui va nous aider à déterminer les zones, d'accord. Vous savez, la Smart Money Concept, ça parle beaucoup de choses et il y a beaucoup de choses qui sont imbriquées là-dedans que vous devez comprendre. D'accord? Mais du coup, l'essentiel, c'est de comprendre la structure comme tant qu'elle est. D'accord? Si vous comprenez la structure, c'est-à-dire vous avez une idée en avance de ce qui se passe dans le marché, parce que nous, on n'a pas besoin de toute la structure qui continue comme ça. Non, 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 on n'a pas besoin de toutes ces structures. D'accord? Et nous, ce qu'on a besoin, justement, d'accord, c'est de voir réellement une structure qui est réellement devant nous et qui est à court terme, qui est réalisable avec notre activité. D'accord? Alors, du coup, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons juste déterminer cette structure qui va nous donner maintenant une nouvelle structure dans le futur du marché. D'accord? Comme si vous avez appris avec moi, d'accord? Je vous ai parlé de la structure du marché, ok, dans les vidéos précédentes, ok. J'imbrique toujours la structure du marché dans les vidéos précédentes, d'accord. Alors, je vous ai toujours dit, ici, c'est le low, ok, nous avons un high, nous avons un high and low, d'accord. Ici, nous avons high high et high and low, d'accord, pour une structure haussière. Vous voyez? Donc, pour définir une structure dans le marché, d'accord, nous, on va justement utiliser, ok, une partie d'une structure. C'est-à-dire quoi? Nous allons voir, ok,
la structure qui a cassé la précédente, d'accord, nous allons l'utiliser maintenant comme notre structure actuelle, d'accord. C'est-à-dire, nous allons quitter d'une nouvelle structure à une autre structure, d'accord. Et comme vous pouvez voir ici sur cette structure haussière, d'accord, nous sommes en bullish, d'accord. Bullish veut dire haussière, d'accord. Et déjà, on va oublier les jargons anglais pour ne pas vous embêter. Alors, du coup, maintenant, à partir du moment où ce high et ce low aussi n'est pas cassé, toujours, nous sommes en bullish, d'accord, n'est-ce pas? Mais, sauf que vous savez réellement qu'ici, nous avons des mouvements. Et là, c'est quoi? Et quand vous êtes en bullish, vous vous attendez quoi? Vous vous attendez directement à des plus hauts, n'est-ce pas? C'est toujours de réaliser les gains avec le composite même. Alors, la dernière vidéo, je vous ai expliqué c'est quoi réellement l'ordre d'aflow. L'ordre d'aflow, ce sont les ordres d'entrée et les ordres de sortie des grosses institutions financières, d'accord? Alors, sauf que nous, on va utiliser la fractalité à deux sens. Soit le marché nous offre, ok, une opportunité à l'achat, d'accord, selon le sens de notre billet, d'accord, ou le marché nous offre encore un retracement, d'accord, qui part à l'encontre, d'accord, de notre billet, c'est-à-dire qui part dans le sens inverse de notre billet. Et tout ça, vous allez comprendre dans cette vidéo. Je vais vous détailler pas à pas, ok, vous allez comprendre et est-ce que comment cela fonctionne. Alors, stay tuned. Bienvenue à nouveau les amis. Si c'est la première fois de découvrir ma chaîne, c'est la première fois de découvrir mes vidéos sur YouTube. Ici, on parle de trading et je partage les sujets sur les fournisseurs de capitaux pour ne pas qu'un manque de capital vous empêche de trader et de vivre votre activité de trading. Si vous aimez la vidéo, un petit like et un commentaire fait toujours plaisir. Je vous invite à vous abonner et rejoindre-nous sur Telegram, c'est très important. Alors maintenant, on va toujours continuer sur la fractalité. Tout d'abord, vous devez comprendre la décomposition, ok, des bougies, d'accord? Ce qui est très intéressant parce que la fractalité, c'est le trading multi-time frame. C'est-à-dire, nous n'allons pas trader seulement que dans une seule unité de temps, non. En fait, nous allons combiner les unités de temps par rapport à d'autres pour trouver une entrée ou bien pour trouver une sortie dans le trade. Et c'est tout. D'accord? Et c'est ça d'ailleurs que le SMC nous enseigne. Alors maintenant, on va décomposer catégoriquement les bougies d'abord. Vous savez, on a plusieurs unités de temps, mais bref, les plus utilisées, d'accord, pour les day traders et les scalpers, d'accord, j'ai pris, ok, les 5 unités de temps que nous allons les décomposer, d'accord. Alors du coup, la première unité de temps, c'est quoi? C'est l'unité de temps daily, d'accord. Le daily, si par exemple nous sommes en bullish en daily, c'est-à-dire le daily a une bougie haussière, c'est-à-dire il y a plusieurs informations qui sont déjà circulées à l'intérieur de cette bougie, d'accord, pendant toute une journée. C'est-à-dire pendant 24 heures, ok, il y a des informations du haut, du bas qui sont déjà réalisées au cours de cette bougie pour qu'elle réalise, ok, une hausse, d'accord. Elle ne va pas continuer comme ça, non, d'accord. Elle va toujours faire ça, ok, à l'intérieur des petits time frames, d'accord, ok, jusqu'à ce que la bougie atteigne son target, n'est-ce pas? Alors du coup, vous allez voir cette bougie de 1 heure, ok, quand on part en 4 heures, d'accord, nous allons voir 6 bougies qui sont composées pour réaliser la seule bougie d'une journée, d'accord? C'est-à-dire une journée, quand on part dans le time frame H4, vous allez voir 6 bougies, ok, qui est réalisée en H4 pour pouvoir donner une bougie de daily. Vous voyez? Maintenant, en H4 maintenant, quand on zoome, ok, le H4, d'accord, et qu'on part, d'accord, en 1 heure, on va trouver une bougie de H4, d'accord. Une seule bougie de H4 va nous donner 4 bougies de H1. C'est-à-dire une bougie de 4 heures égale à 4 bougies de 1 heure. Là, c'est très facile comme ça à vous expliquer, d'accord? Maintenant, quand on zoome, d'accord, toujours 1 heure, on a quoi? On revient en 30 minutes, c'est-à-dire chaque 30 minutes, nous avons l'apparition de 2 bougies pendant 1 heure. Vous voyez? Chaque bougie d'1 heure nous donne 2 bougies, d'accord, de 30 minutes. Alors maintenant, chaque 30 minutes maintenant, ça nous donne encore 2 bougies, ok, de 15 minutes. Les 2 bougies qui sont là.
de 15 minutes. Et maintenant, chaque 1 heure, d'accord, ça nous donne 4 bougies de 15 minutes. Vous voyez? Et c'est pour cela, vous devez utiliser la fractalité dans le marché. D'accord? Pourquoi vous devez utiliser la fractalité dans le marché? Si vous êtes en 1 heure, en bullish en 1 heure, d'accord? C'est-à-dire, vous voulez comment? Vous voulez trader seulement que du plus haut. Ok, la continuation à la hausse, n'est-ce pas? Vous voulez trader la continuation à la hausse. Donc maintenant, on utilise la fractalité maintenant pour trouver les zones du bas, ok, qui vont être créées au niveau du sommet de notre time frame H1. D'accord? Maintenant, toutes ces informations qui sont là pendant la journée, ok, pendant le moment où nous allons trader, ces informations-là vont combler tous, ok, cette bougie daily. D'accord? C'est pour toute une journée. Et c'est ça qui est très important que nous devons d'abord comprendre. Donc, toutes les informations qui se trouvent, d'accord, à l'intérieur vont travailler pour qui? Ces informations vont travailler pour le daily qui est là, d'accord, ici. Toutes ces bougies qui se retrouvent dedans là vont travailler pour cette bougie. Mais quand vous vous attendez du plus haut du daily ou bien du plus bas du daily pour trader la journée, ça veut dire que ça ne marche pas. Vous voyez, ça ne marche pas. Donc maintenant, on va voir un peu devant comment est-ce que la fractalité, ça fonctionne et je vais vous montrer de pas à pas. Vous allez comprendre dans cette vidéo. Alors du coup, maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que le marché fonctionne, d'accord, à travers la fractalité, ok, selon les unités de temps. D'accord, du coup, maintenant, prenons un exemple, d'accord, dans un graphique, d'accord, qu'on a un mouvement comme ça, d'accord, un mouvement bullish, d'accord. Quand nous avons un mouvement bullish comme ça, c'est-à-dire dans notre time frame supérieur, d'accord, nous avons un mouvement bullish, d'accord. Et dans ce mouvement bullish, d'accord, qu'est-ce que nous allons faire? Nous avons deux choix, d'accord. Et ce choix-là provient du marché. C'est le marché qui va nous offrir ces deux choix. Soit nous allons trader sur le retracement ou soit nous allons trader sur le BUS, d'accord. Le BUS, c'est à partir de la cassure de notre structure, d'accord. Alors, du coup, maintenant, nous avons une structure ici par là, d'accord. Et cette structure qui se trouve là, qui a cassé, d'accord, la seconde impulsion, d'accord. Et ça, on va considérer ici comme étant une structure, d'accord. Et là, du coup, maintenant, la structure qui est là, d'accord. Maintenant, c'est notre structure, c'est notre biais. Nous voulons réaliser le gain avec le composite même, d'accord. Et du coup, maintenant, dans le retail, on dit toujours de trader selon le sens, ok, de la structure du marché. Et sauf que nous, ici, on va trader selon le sens de la structure et selon, ok, le sens contraire de la structure, d'accord? C'est-à-dire, nous allons trader, d'accord, la confluence avec les UT et nous allons trader la divergence avec les UT, c'est-à-dire la non-convergence aussi, d'accord? Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Soit le marché nous offre un retracement comme ça, d'accord? Ou soit le marché nous offre, ok, quelque chose qui est ça, ok, un BUS ou bien un shift au market, d'accord? C'est-à-dire, il casse le haut, d'accord? Et maintenant, on définit maintenant une nouvelle structure, comme ce qui s'est passé ici, d'accord? Et du coup, maintenant, on va aller directement trader maintenant dans le sens, ok, directionnel de cette structure pour continuer avec notre tendance ou bien avec notre structure. N'est-ce pas? Vous avez compris. Alors, du coup, maintenant, nous avons cette structure du marché, d'accord? Et qu'est-ce qui va se passer après, d'accord? À partir du moment où vous allez voir ça, là, du coup, quand vous allez atteindre le buy ici, en fait, ça va durer, ça va prendre assez de temps. Et c'est pour cela que vous devez comprendre le fonctionnement des unités de temps à l'intérieur des prix. Et ce qui est très important selon la Smart Money Concept. Du coup, maintenant, je vais prendre, ok, cette structure. Ok, supposons que ici nous sommes en H4, d'accord. Et quand on part en H1, d'accord, on va trouver des mouvements, ok, qui sont à l'intérieur de ce mouvement comme ça, d'accord. Vous allez voir des mouvements, d'accord, qui se trouvent à l'intérieur de ça. Donc, qui sont tout à fait, ok, contraires à partir de notre structure, n'est-ce pas? D'accord. Maintenant, vous allez voir que ça, d'accord? Vous allez voir ça, la ligne rouge, ok, représente la tendance en 1 heure dans le marché, comme vous avez vu, ok, selon la décomposition des bougies, d'accord, là c'est bien. D'accord, maintenant, on va voir maintenant en M15, d'accord, et c'est ainsi de suite, ça va continuer en M15, ok, M5, M1, ok, et même si dans les secondes, d'accord.
Et c'est comme ça que le marché fonctionne exactement, d'accord? C'est exactement que le marché fonctionne. Du coup, maintenant, on a ça. Maintenant, quand on descend en M15, à partir du moment où on a cette structure en une heure, d'accord, vous allez voir et en fait des petits ok, mouvements qui vont apparaître à l'intérieur de cette structure ok, en une heure, d'accord. Là, du coup, maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons réellement les hauts et les bas qui vont se former, d'accord. Vous allez voir et des hauts et des bas qui vont se former à l'intérieur ok, de la structure en une heure, d'accord. Là, je vais m'arrêter ici, d'accord. Alors, du coup, maintenant, vous avez compris, ok, l'idée qui est derrière ça, n'est-ce pas? Alors, c'est comme ça, nous allons trader. On va trader dans les deux sens, d'accord? La convergence avec l'UT, ok, principal, et la divergence avec l'UT principal. Et c'est très simple, vous allez comprendre comment trader. Donc, let's go les gars, on va aller dans le graphique réel. Je vais vous montrer de pas à pas comment trader et je vous montrerai un exemple dans le graphique ou bien et déjà le trade que j'ai pris au quotidien dans le groupe. Je vous ferai savoir comment est-ce que j'ai pris le trade et comment j'ai déterminé la zone. C'est très important. Ok les gars, maintenant nous voici sur le graphique réel et je vais vous montrer pas à pas comment vous allez utiliser la fractalité dans le marché. Donc maintenant, je vais prendre une structure, d'accord, que je vais matérialiser par ça, d'accord. Vous allez voir, ok, ça, nous avons quoi? Selon le Smart Money Concept, ici, tout simplement, nous avons une structure qui est une structure baissière, d'accord? Nous avons une structure qui s'appelle Beurus, d'accord? Ça, notre structure, elle est Beurus, d'accord? Ça, c'est une structure Beurus, d'accord? Maintenant, nous, qu'est-ce que nous voulons réellement que le prix fasse pour nous? C'est-à-dire, le prix revienne, d'accord, dans la zone là, soit il liquide certaines zones, comme vous pouvez voir ici, que je vous ai déjà parlé, d'accord? Et que redescend encore. C'est ça nous voulons. C'est bien sûr que c'est comme ça que cela va se passer, d'accord? Maintenant, mais ici, le mouvement que vous allez attendre ici, c'est peut-être ça va vous faire une journée ou 2 jours presque avant que le prix arrive, ok, dans le point de départ, ok? Ça va vous prendre du temps. Donc maintenant, c'est pour cela que vous devez utiliser la fractalité et c'est comme ça exactement que moi-même j'utilise et c'est comme ça que moi aussi j'ai appris, d'accord? Alors ce mouvement qui est là, d'accord, c'est tradable. Le mouvement haussier qui se trouve à l'intérieur, ce mouvement-là est tradable, bien sûr. Donc, nous, qu'est-ce que nous allons faire? C'est à partir du moment où le prix ne casse pas sur le bas et ce haut, d'accord, toujours la structure tient. Sauf que vous avez peut-être des confusions à savoir c'est quelle zone qui a été liquidée. Est-ce que la cachée là c'est une liquidation ou bien est-ce que la cachée là c'est le BWS? Vous allez comprendre ça, ok, au fur et à mesure, je vais continuer à publier des vidéos. Vous allez comprendre réellement et vous aurez des connaissances très bien, ok, à travers cette notion de structure du marché de la smart money. D'accord? Alors, du coup, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord? On va descendre maintenant en time frame. D'accord? Pour pouvoir déterminer ce qui se passe à l'intérieur. Ok? Supposons que ici, rien n'est passé d'abord. D'accord? Mais nous voulons d'abord que le prix nous fasse en fait des hauts. En fait, des hauts de plus en plus hauts. Ok? Avant que le prix revienne nous faire des bas de plus en plus bas. D'accord? Maintenant, on va descendre où? On va descendre en une heure. D'accord? Tout en respectant, d'accord, notre structure qui est là. D'accord? On va respecter notre structure baissière. Alors, du coup, on va descendre en une heure. Ok, vous voyez maintenant en une heure, d'accord? Et disons maintenant qu'ici encore, tout ceci-là ne sont pas passés d'abord, d'accord? Alors, du coup, qu'est-ce que vous avez? Et là, maintenant, on a ça. On a tous notre structure baissière qui est là, d'accord? Et du coup, maintenant, pour qu'il y ait, ok, en fait, une convergence avec notre UT, c'est-à-dire, la convergence, ça veut dire quoi? Pour qu'il y ait, en fait, comment est-ce que je vais vous expliquer ça? Maintenant, pour qu'il y ait une convergence, d'accord, avec notre UT du temps, d'accord, il faut réellement que le prix arrive ici dans notre supply zone et trader selon la tendance, n'est-ce pas? D'accord. Alors, du coup, on peut trader la contre-tendance de cette structure, d'accord? C'est-à-dire, on va trader d'abord le pullback complexe de la structure, ok? Et sans oublier encore le pullback, ok, complexe de la structure haussière qui va continuer à l'inverse toujours. Et parce que ici, quand on quitte de bullish, on passe en bearish tout en changeant, en fait, des structures, de structure en structure. C'est comme ça le marché est. Le marché est cyclique, d'accord? Alors, on va continuer, d'accord? Et du coup, maintenant, vous avez
vous avez votre structure, d'accord, en 1 heure. Et maintenant, la structure en 1 heure là, d'accord, nous savons que la structure ne va pas tenir, ok, comme ça. Parce que le mouvement est cyclique et il faut équilibrer certaines zones pour être en fait dans l'équilibre total. Le prix doit retracer pour pouvoir combler certaines zones en perte, d'accord. Alors, du coup, maintenant, on va voir. Et arrivé à un certain moment, le prix, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais vous expliquer que le prix ne décolle pas sans faire un AMD, d'accord? C'est-à-dire manipulation, accumulation, manipulation et distribution. Après avoir fait ici une manipulation, ok, il a accumulé d'abord ici, et puis maintenant il a manipulé ici, et finalement il a distribué ici, d'accord? Là, vous allez comprendre ça aussi. Et à partir du moment où vous allez avoir des expériences, vous allez comprendre ça très bien, d'accord? Mais sauf que ça ne peut pas vous éviter de perdre dans le marché parce qu'à partir du moment où vous allez vous tromper de votre biais, et c'est là-bas maintenant la confusion va se créer. C'est pas parce que la stratégie vous ne comprenez pas bien, c'est sauf que vous trompez du biais, d'accord? C'est le souci qui se pose beaucoup sur le smart money trader. Et si vous vous trompez du biais, franchement, en fait, vous allez partir en perte, n'est-ce pas? Alors, du coup, maintenant, on va voir ça. Alors, ici, déjà, en 1 heure, d'accord, nous avons une manipulation qui est très, très intéressante, d'accord, pour nous. Alors, à partir du moment où on a des cassures ici, je vous ai parlé de ça. Donc, vous savez que ça, c'est de la liquidité déjà. Donc, le prix va prendre le marché va prendre de la liquidité. OK, il va revenir encore là-dedans. Et quand il va revenir là-dedans, je vous ai parlé de la confirmation de, de Fibo, d'accord. À partir du moment où on a ça, d'accord, on va trader. Et sauf qu'à l'intérieur de ces mouvements aussi, d'accord, nous avons des petits mouvements qui se trouvent à l'intérieur de ces mouvements. D'accord. Maintenant, on va faire quoi? On va toujours garder notre structure haussière, baissière qui est là, d'accord, qui est notre biais, d'accord, le biais baissier qui est là, d'accord. Et c'est ça le souci qui se pose beaucoup. N'oubliez pas ce biais, d'accord. Et parfois, euh, ça vous implique, ok, de se tromper du biais. Même moi, ça m'arrive des fois. Mais c'est à partir de l'expérience que vous allez comprendre que oui, le biais, d'accord, c'est comme ça, on doit le trader. Alors maintenant, on va descendre maintenant en 15 minutes, ok, ou bien en 30 minutes si vous voulez, mais plutôt moi je vais prendre en 15 minutes. Il y a plusieurs unités de temps ici, d'accord? Vous avez vu 1 seconde, 5 secondes, 10 secondes, 15, 30, d'accord? Alors du coup, on va quitter de 1 heure en 15 minutes, d'accord? Je vais vous montrer encore qu'est-ce qui se trouve à l'intérieur du prix. On va voir ce qui se trouve à l'intérieur du prix, d'accord, en 15 minutes. Et vous allez voir qu'à chaque moment qu'on backtest, ok, on recule, en fait, ça devient de plus en plus important dans le marché. Vous allez voir des mouvements qui sont intéressants et vous allez voir des mouvements qui sont moins intéressants. Donc, vous allez voir que ici, d'accord, nous avons quoi? Nous avons tous notre structure qui est là. La structure, elle ne change pas toujours, d'accord. Et là, du coup, maintenant, vous avez toujours ces petits mouvements qui se trouvent à l'intérieur, d'accord. Nous avons des petits mouvements. Et sauf que ici, vous avez des zones de liquidité qui se trouvent là, d'accord. Ça, c'est de l'accumulation. Et à partir du moment où ils vont essayer de liquider avec cette messe, d'accord, vous allez voir que le prix va continuer à décoller, d'accord. Alors maintenant, ici, on a quoi? On a le biais qui est là. Donc ce biais là, maintenant, nous avons un biais aussi, d'accord. Ça, maintenant, nous avons maintenant un biais haussier, c'est-à-dire en 15 minutes, d'accord. Nous avons un biais haussier en 15 minutes. Donc à partir du moment aussi où ce biais en 15 minutes là, d'accord, les gars, franchement, si vous aimez la vidéo, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Ce que je vous explique comme ça, c'est rare des personnes qui vous expliquent, les gars. Bon, bref, je m'en fous de cela même. Je vais vous expliquer tout. Bon, les gars, ok. Maintenant, ça, on a quoi? On a la structure haussière qui est là. Parce que c'est cette structure qui a cassé, ok, le précédent high. D'accord? Nous avons le bas ici et nous avons le high. D'accord. Nous, maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse maintenant? C'est de trader maintenant, ok, selon la cassure, selon la structure, ok, qui a provoqué la cassure. C'est-à-dire, nous avons compris réellement qu'il y a quelque chose qui se casse derrière cette cassure. Donc, les banques ne cassent pas une zone comme ça sans une idée derrière. Vous voyez? Donc, du coup, maintenant, nous, on va attendre que le prix va retracer. Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez placer le FIBO. Je ne vais pas revenir là-dedans maintenant. Alors, du coup, maintenant, sur ce, ok, ce haut qui est là, d'accord, vous allez voir que le prix va retracer. Si vous voulez, vous pouvez prendre le trade. Si vous avez l'expérience, vous pouvez prendre le trade jusqu'à un certain moment. Ok, d'ailleurs que moi je fais souvent, mais je ne vous demande pas de prendre souvent parce que c'est un peu compliqué pour vous. Alors du coup maintenant, à partir du moment, d'accord, ce high là et ce low là n'est pas cassé,
toujours en M15, on reste toujours bullish, mais en mettant en tête qu'en en H4, d'accord, nous sommes en Bearish, d'accord. Mais en M15 ici, nous sommes en divergence avec notre UT. Vous voyez, nous sommes en divergence avec notre UT. Là, c'est très important. Donc, à partir du moment où vous avez ce retracement, d'accord, ça déjà, c'est en fait, c'est la convergence avec ton UT. Sauf que ici, le retracement sera très minime. Ok, c'est considérable, mais ce sera très minime. Vous voyez? Donc, maintenant, du coup, maintenant, on va voir ça. À partir du moment où ce high là va être cassé, et là, ça va être trop intéressant. Et maintenant, nous sommes déjà informés que oui, le prix va aller maintenant peut-être continuer à voir toucher notre zone. Ok, c'est ici qui est la zone de target. D'accord, c'est votre zone de target. D'accord, maintenant, le prix va continuer. Et maintenant, quand le prix arrive ici, là, vous avez maintenant la confluence qui va se créer avec votre UT de temps en H4, d'accord? C'est-à-dire, le prix va finir de liquider et vous allez chercher quoi? Vous allez chercher des ventes dans cette zone, d'accord? Vous allez chercher des ventes dans cette zone. Et quand vous allez chercher des ventes dans cette zone, vous allez trouver réellement que c'est le composite man qui va faire bouger le prix parce que ici, les autres qui étaient là, d'accord, il va juste liquider, mais il ne va pas les clôturer en perte. Parce que ce sont des positions vendeuses, d'accord? Le composite man ne va jamais les perdre, d'accord? Il va les protéger pour pouvoir essayer de faire du bénéfice dans cette impulsion baissière. Vous voyez maintenant les bougies qui vont suivre. Alors maintenant, toujours, c'est un peu intéressant au niveau du M15. Quand on quitte en M15, on part en M5, on va voir encore le détail plus zoomé, d'accord, par rapport, en fait, ce que nous avons vu en M15, d'accord? Alors du coup, maintenant, toujours, on va prendre, d'accord, notre structure en H4, d'accord? Notre structure en H4 et encore notre petite structure, ok, en M15, d'accord? Là, nous avons deux structures. Une structure, ok, dans notre grand UT et nous avons une structure dans notre petit UT, d'accord? Ou bien dans notre petite UT, d'accord? Alors, du coup, maintenant, on va passer en 5 minutes, d'accord? On quitte de 15 minutes à 5 minutes, ça c'est intéressant. Alors, du coup, qu'est-ce que nous avons, les gars? D'accord? Vous allez voir qu'à chaque fois qu'on descend des unités de temps en unités de temps, vous allez voir que le prix nous offre, ok, des opportunités d'achat et de vente à chaque moment. D'accord? Sauf que ici, en M15, on avait seulement qu'une structure qui a continué. En fait, on n'avait pas ce retracement, d'accord? Vous voyez, on n'avait pas ce retracement. Mais maintenant, ici, notre grande structure, ok, qui est là, la structure en H4, d'accord? Et vous allez voir que ici, d'accord, en H4, nous avons seulement des grosses bougies qui continuent à la baisse. Sauf que ici, nous avons en fait des petites impulsions haussières et baissières qui se trouvent à l'intérieur de M5, d'accord? Alors, du coup, maintenant, nous avons cette structure. Ça, c'est notre biais en daily, pardon, en H4. C'est-à-dire le biais en H4 à partir du moment où on n'a pas la cassure. Ok? Il faut savoir encore que la cassure, en fait, de la prise de liquidité et la cassure du BUS, c'est pas la même chose. D'accord? Et c'est là-bas, beaucoup de personnes se trompent au niveau des break, ok, of structure. Donc, du coup, ça, c'est à partir de l'expérience, vous allez comprendre, même si je vous explique tout, mais vous n'allez pas comprendre tout de suite. En faisant du pratique dans le marché, d'accord, vous allez finir de comprendre qu'est-ce qui est derrière cette cassure, qu'est-ce qui est derrière cette cassure. Parce que à partir du moment où vous allez considérer, d'accord, cette cassure-là, ok, comme c'était réellement une prise de liquidité, mais plutôt ce n'est pas maintenant une continuation à la hausse, là, du coup, vous allez vous tromper de votre biais. Parce que vous allez vous dire de vendre ici, d'accord, pendant que le prix n'est pas prêt de vendre. Parce que votre UT supérieur est là, qui est une zone très protégée. Donc, quand vous rentrez en vente ici, et que vous allez prendre le target ici, le prix va vous éliminer à partir de cette impulsion haussière en 5 minutes. D'accord? C'est ça qui est la complicité dans le smart money concept. C'est le fait que les gens se trompent, d'accord, du biais. Parce que ici, si vous ne déterminez pas le biais, je ne sais pas quoi nous allons définir maintenant. Ok? Donc, la différence entre nous et les retail, on traite de la fractalité des positions short, des positions longues, ok, dans une unité de temps à une unité de temps. On prend l'inverse de la tendance et on prend le sens de la tendance. Vous voyez, maintenant, c'est pour cela que je vous montre souvent le quotidien, ok, pour être sûr de ce que je fais et pour être sûr de ce que je vous explique sur la chaîne YouTube, parce que tout n'est pas rose. Vous voyez? Alors, du coup, les gars, vous avez compris maintenant. Donc maintenant, on va voir l'opportunité qui se trouve à l'intérieur de cette impulsion haussière en 5 minutes, d'accord? Alors, du coup, on a quoi maintenant, d'accord? Après avoir vu la cassure ici, d'accord, on a une cassure, d'accord? Et là, du coup, on a
un essoufflement ici, ok. Du coup, maintenant, la cassure n'est pas bien, ok, c'est pas bien, c'est à partir de cette impulsion-là. D'accord? Maintenant, à partir de cette impression-là, du coup, on peut définir encore une structure, d'accord, en 5 minutes. Je dis bien en 5 minutes, d'accord? Sauf que c'est un peu risqué pour vous, mais c'est à partir de la pratique, ok, vous allez comprendre et l'expérience, d'accord? Ici, maintenant, nous avons notre structure pardon, en 5 minutes, d'accord? Maintenant, en 5 minutes, nous allons attendre que le pour retrace et revienne dans une zone quelque part là-dedans, ok? Pour toujours acheter selon le sens de la structure haussière en 5 minutes. Vous voyez? Donc maintenant, c'est ici, maintenant, nous, on va acheter. D'accord? Quand vous allez utiliser ça, les gars, vous allez beaucoup comprendre ce qui se passe à l'intérieur du prix. C'est très important. C'est très important. D'accord? Alors, du coup, maintenant, vous allez voir maintenant. D'accord? Ici, vous pouvez acheter pour continuer toujours la cassure qui est là. Ok? Mais sauf que c'est un peu risqué parce que dans le time frame inférieur, d'accord, vous n'avez pas toutes les informations nécessaires. Ok? Voilà. Mais si vous avez une expérience, vous pouvez continuer à utiliser cette impulsion jusqu'à un certain 10 à 15 pips comme ça. Vous pouvez sortir dans le marché. Alors maintenant, vous attendez le grand retracement. D'accord? Parce que il y a des soucis aussi à travers les retracements. Il y a les retracements qui sont valables et il y a les retracements qui sont non valables. Voilà, il y a beaucoup de choses que vous devez comprendre. Donc, on ne traite pas comme ça pour trader à partir d'un mouvement impulsif. Nous avons directement un retracement, ok, à la baisse, à la hausse. Vous allez trader. En fait, si vous vous trompez de ça, vous allez finir de vous faire avoir dans le marché. Et d'ailleurs, moi, cela m'est arrivé. Donc, je suis fier de vous dire ça parce que les erreurs, on apprend de ces erreurs et les erreurs des autres. D'accord? Alors, du coup, maintenant, après ça, on va voir maintenant l'impulsion qui va continuer. Parce que déjà, la prise de liquidité qui a ravagé ici est déjà passée. D'accord? Alors maintenant, vous allez rentrer. On continue toujours dans le sens inverse, d'accord, de la tendance, toujours en 5 minutes. D'accord? Donc, quand on quitte en 5 minutes et on part en 1 minute, et là, ça va être beaucoup intéressant. Vous voyez? Ça va être beaucoup intéressant, les gars. Donc, du coup, maintenant, nous sommes à 1 minute. Vous allez voir que maintenant que, d'accord, et le graphique est très très zoomé et c'est pour cela que vous allez voir mes graphiques, d'accord? En 1 minute, moi, je vous montre beaucoup de choses, d'accord? C'est ce que je fais et à travers, d'accord, cette stratégie de Smart Money Concept, d'accord? Et c'est très très simple, d'accord, à utiliser, les gars. Vous allez voir ici, d'accord? C'était ça, d'accord? Ok, maintenant vous allez voir que ici, d'accord, ça c'est en 1 minute. Vous allez voir que le graphique devient très très intéressant, ok? Et si vous voulez réellement trader, ok, dans le sens inverse de cette structure haussière qui est là, d'accord, qui a été invalidée à partir de la cassure de ce bas précédent, d'accord, qui est devenu maintenant une structure Berus, d'accord, qui nous a donné notre structure en H4, d'accord, parce que chaque structure qui vient, d'accord, elle invalide la précédente structure. Ce que vous devez comprendre. La structure qui continue invalide la précédente structure. À partir du moment où il casse la hausse, ok, ou bien la baisse, je sais pas comment on dit, mais à partir du moment où il casse, ok, le sommet et le pic, ok, pour ne pas vous embêter, à partir du moment où il casse le sommet ou le pic de cette structure précédente, c'est-à-dire la nouvelle structure va prendre la place de la précédente structure. D'accord? Et c'est ainsi comme ça, le marché fonctionne tout le temps, les gars, tout le temps. Sauf qu'on ne vous dit pas. D'accord? Mais pour vous mettre en l'aise sur cette chaîne, ok, les gars, je vous donne réellement des trucs qui vont vous servir. C'est pas pour vous embêter parce que on n'est pas là pour se faire de la merde. D'accord? Et du coup, maintenant, c'est quoi? D'accord? Nous avons maintenant la structure en 1 minute, d'accord, qui est bien placée pour nous. Là, ici, on voit clairement la chose. Sauf que vous avez des difficultés dès le début parce que vous n'avez pas, en fait, tout le concept en tête et vous n'avez pas aussi, ok, l'idée qui est derrière ce concept. Et déjà, il y a, en fait, la stratégie ICT qui est le chef de Smart Money qui est très intéressant parce qu'à partir de ça, vous avez la définition d'une journée et d'une semaine. Bon, bref, les gars, ça c'est autre chose. Mais ICT, c'est le chef du Smart Money. D'accord? Mais ce que vous devez comprendre, le Smart Money, en fait, c'est la base de tout concept, ok? De la structure du marché de ICT. Mais ICT, en fait, la différence, en fait, c'est le biais. Vous voyez? Le biais, la structure de ICT, selon les sessions de trading, on vous définit, ok, probablement que si vous avez ça, le prix va subjectivement aller à la hausse au cours de la journée suivante. Vous voyez?
ou bien au cours de la semaine suivante, nous devons constater une baisse ou bien une hausse de la semaine. Donc ça, c'était entre guillemets, les gars. Maintenant, on va continuer. Alors, du coup, maintenant, on a ça. Ça, tout ça là, ok, vous avez vu des créations des equal high, ok, à partir d'ici, d'accord, nous avons la création des equal high qui se trouve là, d'accord, et vous allez voir que à partir du moment où le composite man crée des equal high comme ça, ici, d'accord, là, ça veut tout simplement nous dire que ça nous incite que oui, le prix va liquider toutes ces zones, ok, parce que déjà, les retails sont là. Il y a pas mal de retail qui ont pris des positions vendeuses, ils ont gagné encore. Ok? C'est pas parce que le retail, on ne gagne pas. Non, bref. Arrêtez les gars. On gagne bien dans le retail. Mais la structure qui nous différencie, vous voyez? La structure qui nous différencie. Sinon, il y a pas mal de stratégies en retail que moi j'ai testé avant. Ok? Il y a plein de choses qui marchent. Ok? Mais sauf que parfois, ils vont se faire avoir par cette prise de liquidité. Vous voyez? Donc, nous, on va comprendre réellement c'est quoi la liquidité des zones. Parce que eux, déjà, quand ils ont un trade line comme ça, d'accord, quand ils ont un trade line comme ça, d'accord, ils vont dire que à chaque fois que le prix bute dans le trade line, ok, ou bien dans la trade line, je sais pas comment on dit même, alors, ils vont dire que oui, le prix va tenir encore et encore, encore et encore, d'accord, c'est parce que c'est le sport puissant. Vous voyez? Donc maintenant, c'est à partir du moment maintenant, le composite va comprendre que oui, ici, les retails se sont placés, ok, à l'achat parce que à partir du moment où le composite a fait ici un biais haussier, d'accord, ici, pour pouvoir liquider une certaine partie de cette zone précédente, d'accord, le composite man va toujours continuer selon le biais du départ, d'accord. Il va essayer d'inciter les retails. Donc ici déjà c'est l'inducement. Vous voyez, toute la zone là c'est l'inducement. On appelle l'inducement, d'accord. Alors maintenant la traîne là qui tient maintenant, le retail c'est le smart money concept, ok, ou bien le composite man, c'est le mot le bien placé. Le composite man sait bien que oui, il y a les stop loss de retail ici. On va venir les cacher. Vous voyez, parce qu'ils sont rentrés ici. On va venir les cacher, prendre la liquidité ici. Vous voyez? Donc maintenant, il y a les retail maintenant qui vont se placer ici à la vente et vont toujours continuer le mouvement. Mais il y a pas mal de retail qui sont placés à la hausse parce que ici, ils voient réellement que ici, nous avons quoi? Nous avons la cassure, ok, de cette précédente zone et du coup, nous avons un bon retracement et nous avons un achat ici. On va continuer directement la structure. Et c'est là-bas maintenant, l'accumulation, ils vont commencer à accumuler la position, accumuler, accumuler, accumuler. Et c'est ici maintenant, vous allez voir le vrai mouvement de l'accumulation et du vrai mouvement du manipulation. C'est à partir des unités de temps inférieures que vous allez comprendre que oui, cette zone a été liquidée ou bien cette zone n'a pas été liquidée, les gars. Donc, j'espère que cette vidéo va vous plaire beaucoup, les gars. Mais franchement, les gars, donnez-moi la force et donnez-moi le courage. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Vos commentaires et vos likes sont tous les bienvenus. Si vous avez des parties non comprises, rejoignez-nous sur Telegram. Et nous sommes très populaires là-bas et on va vous expliquer comment est-ce que cela passe. D'accord? Alors, du coup, maintenant, vous allez voir ici encore la liquidation de la zone ici. OK. D'accord, ils vont liquider parce qu'il y avait une baisse qui va continuer. Et puis maintenant, vous allez voir une bougie en une minute pour faire chuter le prix, pour pouvoir ravager maintenant la zone qui se trouve ici. Donc, ils vont voir, oui, bon, bref, s'il y a la liquidité, ils vont partir, d'accord, parce que je vous ai parlé que la liquidité, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour le composite même, pour pouvoir se placer. Mais il ne peut pas se placer l'ordre, ok, de 5000 ordres, ou 5000 lots dans le marché, c'est impossible. Pour avoir quelque chose en achat, il faut avoir quelque chose en contrepartie qui est en vente. C'est comme ça. Dans le marché, c'est zéro sum game. Vous voyez? Alors, du coup, maintenant, vous avez ça. Donc, ils vont voir quoi? Ils vont faire ça, 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 ça. Ils vont vous en dire. Maintenant, la liquidation maintenant est venue. Et c'est là maintenant on est informé. Donc là, nous, à partir du moment où toute la liquidation, ok, la liquidité qui se trouve à l'intérieur de la manipulation va se passer, d'accord, mais pour comprendre ça, franchement les gars, ça c'est autre chose, d'accord, c'est autre chose. Pour comprendre tout ça, pour ne pas vous tromper du biais, et souvent beaucoup se trompent du biais, c'est à partir du moment où vous allez comprendre que oui, parce que ici vous allez voir, là, peut-être c'est si le mouvement va commencer. Sauf que la liquidité n'était pas suffisante. Vous voyez? Donc ici maintenant, vous allez voir qu'à partir du moment que le composite revient là-bas, il va prendre assez de liquidité. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va continuer son chemin.
Il s'en fout de les personnes, il s'en fout des personnes qui vont le suivre. Il s'en fout. Lui, son objectif, c'est de placer ses ordres. Et il faut savoir que c'est pas nous seulement les traders particuliers, les petits traders comme ça, qui ont des comptes propres firmes, qui ont des comptes de 1000 dollars, de 5000 dollars, de 200 000 dollars de fonds dans leur portefeuille. Bon, bref, c'est pas nous. OK? Il y a les institutions fortes et il y a les faibles institutions. D'accord? Les institutions gagnent de l'argent par rapport à les autres institutions. Voilà. Donc, il y a les banques puissantes et il y a les banques moins puissantes. Voilà. Donc, je vous montrerai à la suite, OK, une suite qui vous montre tous les investisseurs qui se trouvent, OK, sur le Forex. C'est pour cela que le Forex est très intéressant. Et le marché ici, la liquidation, le marché est très liquide. C'est pour cela qu'à chaque fois que vous venez dans le marché et vous placez un ordre, vous avez toujours l'exécution rapide de cet ordre. Parce que l'argent que vous déposez, en fait, c'est inférieur à la demande. OK? En fait, l'argent que vous déposez, en fait, c'est inférieur déjà à la demande. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que si vous voulez acheter ici, donc, vous voulez que quelque chose, vous voulez acheter 10 lots, d'accord? C'est-à-dire, vous avez demandé 10 lots. Donc, 10 lots qui est disponible ici, d'accord? La disponibilité, elle est trop grande par rapport à votre demande. Vous voyez? C'est pour cela, à chaque fois que vous venez dans le marché, vous allez être directement exécuté. OK? Ou bien à chaque fois qu'on vient dans le marché, parce que moi-même, je suis dedans. Vous voyez? Quand nous voulons vendre ici, d'accord? Même si vous allez prendre 100 lots, ou bien 200 lots, je ne sais pas, d'accord? Vous serez automatiquement exécuté. Pourquoi? Parce que la demande qui est là, d'accord? L'offre qui est là, d'accord? L'offre qui est là est supérieure à votre demande, d'accord? Déjà, vous allez voir qu'ici, il y a plus de 10 millions de lots en vente disponibles. D'accord? Maintenant, vous allez acheter ça. Ici. D'accord? Vous allez acheter maintenant. Quand vous achetez, d'accord? Quand le prix, OK, va continuer à la baisse maintenant. OK, c'est à partir du moment où vous allez commencer à vendre, 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 vendre. Et maintenant, quand vous allez vendre, d'accord? À partir du moment où vous allez trouver que le prix, maintenant, est très important. Du coup, nous avons réalisé des gains, d'accord? Parce que, je sais pas, nous avons vendu très haut, nous allons acheter maintenant très bas. Ici, vous avez vendu, d'accord, et vous allez acheter ici très bas. Mais maintenant, vous avez vendu ici moins cher. Et je ne sais pas si c'était plus cher ou bien moins cher. Là, c'est vous qui allez voir ça. OK, vous avez vendu ici et maintenant, vous avez vu que oui, réellement, que le prix maintenant a baissé, d'accord? Vous allez sortir de votre trade. Et quand vous sortez du trade, c'est-à-dire vous avez fait deux transactions à la fois. La première transaction, c'est quoi? C'est l'ordre d'entrée et la deuxième transaction, c'est l'ordre de sortie. Bon, bref, les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et franchement, rejoignez-nous sur Telegram. Donc maintenant, je vais vous montrer d'abord la dernière partie et je vais vous montrer l'exemple, d'accord, qui se trouve, d'accord, dans mon groupe Telegram. Pourquoi je traite la fractalité dans le marché, d'accord? Alors maintenant, on va voir toujours. À partir du moment où vous avez ça en une minute, d'accord, comment est-ce que vous pouvez continuer la tendance? Parce que quand on part en 15 minutes, en une heure, c'est très difficile de comprendre, oui, est-ce qu'on peut trader selon la tendance, selon ce que Kaynes nous a expliqué dans ses vidéos, d'accord? Voilà les gars, vous avez ça, c'est le premier retracement. Donc du coup, il y a les retracements qui sont moins volumineux et il y a les retracements qui sont plus volumineux. Donc je ne vais pas vous expliquer tout ça ici, d'accord? Du coup, vous allez voir des retracements qui sont très intéressants. Comme je vous ai parlé, d'accord, de la structure du marché, c'est très important. À chaque fois qu'une structure, d'accord, casse la précédente structure, cette nouvelle structure prend la place de la précédente structure. Vous allez mettre ça en tête, d'accord? Et du coup, à partir du moment où cette structure aussi a été cassée par une nouvelle structure, cette structure prend la place de celle-ci, d'accord? C'est ainsi de suite, cela continue, d'accord? Alors maintenant, on va passer en groupe Telegram. Nous allons voir maintenant comment est-ce que je prends le trade, d'accord? Et le matin, OK, c'était, je sais pas, c'était, voilà, le 29 décembre, d'accord? OK, c'était même aujourd'hui. Alors, du coup, on a quoi? D'accord? Je vais vous montrer d'abord le débit, d'accord, de ça. Voilà, le matin, je me suis réveillé un peu très tard, d'accord? J'ai commencé à trader presque à 10 heures, d'accord? GMT comme ça, d'accord? Et ça veut dire que, bref, l'ouverture de la session européenne était déjà terminée. Nous voulons maintenant anticiper une nouvelle phase de manipulation pour pouvoir réaliser certaines gains des composite money. Alors moi, je suis venu, d'accord, j'ai trouvé cette manipulation qui a été créée au niveau du chemin quelque part dans le graphique GBP USD. D'accord? Je n'ai pas trop tardé, d'accord?
j'ai fait mon analyse. Vous allez voir ça, j'ai fait juste à partir de mon petit téléphone. D'accord? Et du coup, maintenant, vous allez voir ça. Et là, du coup, ici, j'ai trouvé maintenant une zone qui était très intéressante parce que c'était une zone de manipulation. Et là, vous allez voir que l'impulsion qui a cassé, d'accord, la structure précédente, je vais prendre ça comme étant donné, en fait, mon biais, d'accord. Donc, du coup, ça veut dire quoi? Je suis ici en bullish, d'accord. Et maintenant, pour ne pas attendre la zone ici, parce que j'ai déjà indiqué dans le groupe que vous devez attendre le buy ici, vous voyez. Pour ne pas attendre le buy, je sais bien que le buy va continuer, je sais bien, le prix va revenir dans la zone, d'accord. Le buy va continuer, n'est-ce pas? Alors encore, j'ai déterminé, d'accord, les equal low et OK. Et j'ai déterminé encore du lot précédent qui va être substitutivement cassé. D'accord? Vous allez voir qu'ici, j'ai trouvé des zones ici, j'ai trouvé des coachs ici. Et j'ai pas mal trouvé des informations qui va beaucoup me donner que le prix va aller d'abord revenir dans la case de départ avant de décoller. Donc du coup, je suis rentré ici, d'accord? Au moment même où je devrais trader, d'accord, j'ai vu directement qu'il y avait une confirmation d'entrée, d'accord. Après la confirmation, j'ai éteint seulement une bougie, la deuxième bougie maintenant, je suis rentré, sauf que c'est ici, sinon je devrais rentrer un peu en haut ici, mais c'est le sprite qui a pu décaler le prix en bas, d'accord, vous voyez. Alors maintenant, lorsque le prix a évolué un peu, j'ai mis le SL ici, le TP là. Mais finalement, que ce TP n'a pas été touché pour le débit parce que j'ai vu que réellement qu'il y avait une autre manipulation qui s'est produit, d'accord, à l'intérieur de ma zone. Vous voyez? Donc, du coup, maintenant, la zone, maintenant, j'ai directement clôturé ce trade en clôture partielle, d'accord? Alors, maintenant, le buy, maintenant, ok, le sens inverse, ce que j'ai dit dans le groupe, d'accord? Et pour ne pas dire que je fais du bêtise dans le groupe, vous voyez, je dis d'abord, c'est le buy avant, c'est le buy, la vente était violente, mais je pense que vous pouvez comprendre la raison de la baisse, vous voyez? Je l'ai dit, chercher le bail, la vente était violente, mais je pense que vous pouvez comprendre la raison de la baisse. Il y a pas mal de personnes qui ont vu, ok. Alors du coup, maintenant, il y a pas mal de personnes aussi qui vont essayer de prendre ça, d'accord. Alors du coup, maintenant, je suis revenu maintenant au niveau du bail, d'accord. Alors, la manipulation que j'ai vue au niveau du bail, vous allez voir ici, d'accord, parce qu'on était là, la vente jusqu'ici, j'ai clôturé ici. Maintenant, ici, maintenant, après la manipulation là, du coup, j'ai vu maintenant que le prix est revenu typique dans la zone. Vous voyez? Donc, lorsque le prix est revenu dans la zone, moi, je sais bien que je suis en une minute. Je ne vais pas trader du n'importe quoi. Sauf que j'ai mis des TP, en fait, qui étaient très, très énormes. OK? Donc, du coup, ici, lorsque je suis rentré, d'accord, en fait, je l'ai dit, parce qu'on s'est mis entre nous, en fait, je dis, on s'en fout de ce qui va se passer après. Je sécurise une partie et je laisse la position courir à son TP. Vous voyez? Donc, le bail, j'ai pris jusqu'à un certain niveau. Je me suis directement dit oui ici. Là, je vais d'abord sécuriser. J'ai pris presque 80% du gain réalisé à travers ce trade. Vous voyez? Donc, c'est comme ça que je trade et c'est presque, en fait, la raison dans laquelle je fais cette vidéo pour vous montrer réellement concrètement ce que je fais. C'est pas, en fait, du bêtise. C'est également ce que j'explique dans le trade. Ce que j'explique dans mes vidéos, c'est ce que je fais dans mes quotidiens. D'accord? Alors les gars, du coup, vous avez compris maintenant le témoignage de ce que j'ai fait. Alors maintenant, on va terminer cette vidéo par ici. Si c'est la première fois de découvrir ma chaîne, ok, je t'invite à t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune des nouvelles vidéos qui vont apparaître sur cette chaîne. Je te dis merci et ciao.